Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux avec ce pseudo là. Je vous mets juste en dessous là de la vidéo dans la boîte de description tous les liens pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux justement. Et on va commencer sans plus attendre. Donc aujourd'hui je voulais vous faire ma petite vidéo de résolution créative pour l'année 2021. Voilà, donc j'en ai 10. Je les ai pris avec moi pour pas en oublier et puis surtout pour vous les présenter dans l'ordre. Donc je me suis servi des templates de Lauriane l'eau demoiselle. Donc on va commencer sans plus attendre par la première résolution créative qui est de tricoter l'un des modèles de Cynthia Valley, connu également sous le nom de design from Cynthia. Elle crée des patrons pour tricoter des petites mignonneries et je peux vous dire en avance de phase que cette résolution créative sera tenue puisque je l'ai commencée. Alors c'était pas prévu mais j'avais envie de monter autre chose, un petit projet, et du coup j'ai craqué. J'ai légèrement anticipé mais au final pas tellement parce que j'ai une petit contretemps, je vais vous expliquer. Hop, je vais vous prendre la pelote parce que tout est encore accroché. Donc il s'agit du petit lion. Donc le patron s'appelle Winston Leon. Je sais pas si on le prononce comme ça. Toujours est-il que voilà, j'ai commencé la tête. Je vais vous approcher ça. Et la voici. Donc vous avez le petit museau que j'ai également brodé. Et là les marqueurs signifie l'emplacement des futurs yeux de sécurité que j'ai commandés mais que je n'ai pas reçus, les petites oreilles et la crinière comme ceci. Et je peux vous dire que c'est très amusant à réaliser. Je le tricote avec de la laine pâte de velours, la qualité Area Fingering, donc 80% fingering, 20% nylon, et c'est le coloris latte macchiato je crois, quelque chose comme ça. J'ai déjà créé la fiche Ravelry hein, si vous voulez aller voir plus de détails, au moins vous serez sûr. Voilà, donc je l'ai commencé avant-hier et en une soirée j'ai fait tout ça. Et donc je suis bloquée puisque j'attends mes yeux de sécurité qui devraient arriver que le 2 ou entre le 2 et le 4 janvier. Donc en fait j'ai anticipé mais pas tellement. Donc voilà, on va considérer qu'il sera fait sur 2021 parce que je l'aurais fait qu'une soirée en 2020. Je pense que ça passe. Donc voilà pour la première résolution. Je vais essayer de vous le caler là. Je vous en reparlerai de toute façon plus en détail. Mais hop, voilà. Ensuite, je reprends mon anti-sèche. Ma deuxième résolution créative, c'est de finir l'une des deux, au moins l'une des deux couvertures que j'ai commencé. Donc j'ai une memory blanquette qui est en cours. Il m'en manquerait pas beaucoup, mais il faut vraiment que je m'y remette. Et j'ai également commencé donc en 2020 la couverture Habitation Flou. Et là pour le coup, je sais même pas si j'ai fait un quart. Pareil, je vous mets une petite photo de là où j'en suis. Je la tricote avec des restes de laine tout en dégradé, donc de clair, on va dire de blanc, un petit peu gris, et puis qui va tendre sur le noir, enfin le gris très foncé voire le noir. Et pour le coup ouais, j'y ai pas trop touché, donc j'aimerais en finir l'une des deux. Le plus logique ça serait de finir la memory blanquette que j'ai quasiment fini, mais ça on verra. La troisième résolution créative, on dirait passe-partout avec 1, 2, 3 clés. Non, là c'est des résolutions. En tout cas, la troisième c'est de tricoter une couverture en vol pour un cadeau de naissance. Donc j'ai encore quelques bébés qui vont arriver normalement courant 2021 autour de moi. Et je voudrais faire une couverture en vol. Ça fait très longtemps que je voulais tricoter cette couverture. Et voilà, donc je pense que je la tricoterai avec la laine une ou deux mailles que j'avais tricoté pour faire un pull chantilly de Loli l'a fait que j'ai jamais terminé, parce que la laine une ou deux mailles c'est le coloris moutarde et en fait elle fait du pooling quand on la tricote en rond, donc en fait ça m'a totalement
Je voulais plus le tricoter pour un pull, puisqu'en fait ça fait vraiment des grosses marbrures. Et quoi qu'il en soit, j'ai entre temps, entre le moment où j'ai commencé ce projet de pull Chantilly et on va dire maintenant, j'ai changé de travail et je peux plus m'habiller comme je veux. En tout cas, il faut que je respecte une certaine... En gros, il faut que je m'habille en tenue de ville, en tenue correcte, parce que dans mon travail, je vous ai déjà expliqué, je côtoie des autorités parfois, et du coup, le jaune très moutarde, c'est pas hyper compatible. Mais j'adore cette couleur, et comme c'est de la laine qui m'avait été offerte dans le cadre d'un partenariat, je veux quand même en faire quelque chose, donc je pense que j'en ferai une couverture en vol. Ce qui permettra de le tricoter à plat et de pas avoir cet effet de marbrure. Et en plus je pense la tricoter pour une collègue et amie qui est réunionnaise, et je pense que le jaune comme ça ira à ravir pour son petit bout. Je ne sais pas encore si c'est une fille ou un garçon, donc d'autant plus c'est unisexe le jaune, ça me va très bien. Ensuite, la quatrième résolution créative, c'est de tricoter des moufles, parce que je me suis aperçue récemment, là on a eu deux chutes de neige dans le Haut-Beaujolais, on a pu aller s'y promener avec mon conjoint et ma chienne, que j'avais des bonnets, des châles, des chaussettes, des pulls tricotés, mais que je n'avais pas de moufles, donc j'ai tout le temps hyper froid aux mains. Et donc il y a un patron qui me fait de l'œil depuis un petit moment, c'est les moufles Albiera de Yarnflex. Et donc j'aimerais bien pouvoir les tricoter. En plus elles sont convertibles, elles peuvent être en mitaine, donc à la moitié des doigts, et on peut rabattre par dessus pour faire les moufles. Donc je trouve ça très sympa. La cinquième résolution créative, c'est de tricoter au moins 5 paires de chaussettes durant l'année 2021. Et du coup, je vais vous tourner une petite vidéo qui vous présente ma sélection de patrons. Donc j'en ai sélectionné 9 en chaussettes et 9 en projets autres, que ce soit pull, gilet, etc. Je vous ferai 2 vidéos dédiées un peu plus tard pour vous présenter tout ça dans le détail. Mais du coup, si j'arrive à tricoter 5 des 9 paires que j'ai sélectionnées, j'aurai validé cette résolution créative. Sachant que cette année j'ai réussi à tricoter 7 paires de chaussettes et que j'en ai tricoté à partir du mois de mai. Donc je me dis que 9 ça peut être jouable, et donc 5 normalement c'est largement jouable. Mais j'ai voulu mettre des objectifs tricot qui soient pas forcément trop compliqués à atteindre, de façon à ce que ça soit motivant et pas que ça ait l'effet inverse. Des fois quand on met des objectifs vraiment trop hauts, ils sont difficilement atteignables, et du coup on se met une pression de malade, et c'est pas du tout ce que j'ai envie pour 2021. Donc je me suis dit, voilà, quand j'ai réfléchi à mes résolutions, je me suis dit de plutôt mettre des choses qui soient accessibles, avec des quotas qui soient quand même suffisamment importants pour être motivants, mais pas trop, pour pas que ça ait cette contrebalance dont je vous parlais. Donc on passe, et là il va me falloir mes 2 mains, à la 6e résolution créative, qui est de tricoter une paire de chaussettes pour mon conjoint. Alors elle ne fait pas partie des 9 paires dont je vous parlerai. En fait c'est une paire que je voudrais faire toute simple, avec une laine autoréante que j'ai achetée chez Le Bruit des Aiguilles. Et du coup voilà, c'est un coloris plutôt masculin, donc j'aimerais lui tricoter une paire de chaussettes. La 7e résolution créative, ça serait de me faire un projet au crochet. Voilà, je crochette pas énormément parce que je pense ne pas savoir bien le faire, mais j'aimerais m'y mettre un petit peu. Et du coup j'avais gagné l'année dernière un kit pour faire une petite biche au crochet de chez Anna B Rose, je sais plus. Je vais regarder en même temps que je vous parle. Et du coup voilà, je trouve le projet très mignon, mais je me suis pas encore lancée et j'ai vraiment pas peur, mais j'appréhende un petit peu. Donc du coup j'ai un petit peu laissé Anna B Shop. Il me semble que c'est pour tricoter cette petite biche.
Voilà, donc pour tricoter, pour crocheter pardon, donc faudrait que je m'y mette. Faudrait vraiment que je m'y mette. Je vais pas me replonger dans son compte tout de suite parce que sinon j'en ai pour 1 heure. Elle fait vraiment des choses qui sont très jolies. Donc voilà, j'aimerais faire ce projet au crochet là. Et en 8e résolution créative, j'aimerais vendre les projets que je ne porte pas ou que je porte très peu. Parce que déjà ça me prend de la place. Je trouve ça un petit peu dommage que ces projets là dorment dans un placard alors qu'ils pourraient être portés. Et enfin ouais, pour tout vous dire, en fait on est sur un projet d'achat de maison. Donc on est dessus à fond, hein. On a déjà eu rendez-vous avec plusieurs banques, etc. Plusieurs agences, nanana, bref. On est dans les démarches. Et forcément qui dit achat de maison dit besoin de trésorerie. Et j'aimerais du coup mettre cet argent de côté là pour l'achat de ma maison. Voilà, donc il n'y a rien de fait, mais justement j'aimerais anticiper et surtout j'aimerais faire un peu de tri avant de devoir me lancer dans les cartons, etc. On ne sait pas encore si on aura des travaux à faire ou quoi, en tout cas on n'y est pas opposé. Donc c'est sûrement pas dans ces moments-là que j'aurai le temps de faire ça. Donc je préfère le faire avant pour être tranquille plus tard. Et donc j'aimerais bien vendre certains de mes projets, donc je vous tiendrai au courant. Mais si jamais vous en avez qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Peut-être que sur un malentendu, il fera partie de ceux que je vendrai. Mais en tout cas, ouais, c'est comme ça. Je le prends absolument pas comme un échec, hein, parce qu'il y a des patrons qui me vont totalement, en termes de corpulence, qui me vont encore, que j'aime beaucoup la laine, etc. Mais que je peux pas forcément porter au quotidien du fait de mon travail. Et du coup, c'est pas forcément des choses vers lesquelles je me tourne le week-end parce que j'y pense pas, etc. Et c'est dommage d'avoir beaucoup d'affaires et de pas pouvoir les mettre. Voilà. La 9e résolution créative et l'avant-dernière, ça serait de respecter au moins 50% de mes sélections de patrons pour 2021. Donc je vous ai parlé que je vous ferai 2 petites vidéos séparées pour les 9 patrons que j'ai sélectionnés pour les chaussettes et les 9 patrons autres. J'aimerais respecter 50% de chaque sélection en tricot 2021 parce que je les ai construits de façon à ce que ça utilise une partie de mon stash et une partie des patrons que j'ai déjà dans ma bibliothèque Ravelry. Donc j'aimerais bien optimiser un petit peu tout ça. Et du coup, voilà, tricoter 50%, ça veut dire tricoter, allez, le mieux c'est plus de 50%, hein. Le mieux ça serait 5 projets de chaque sélection. Après on verra, hein. Il y a tellement de choses qui sortent et qui sont magnifiques que des fois qu'on chamboule un petit peu tous nos plans. Et la dernière résolution créative, la 10e, ça serait de reprendre mon blog et d'y être vraiment active. Alors j'avais créé un blog créatif dont l'adresse sera dans la boîte de description. Et ça fait un petit moment que j'y mets plus les pieds. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai envie que le thème qui soit derrière, donc le fond un petit peu du blog, soit quelque chose qui me ressemble. Et du coup dans celui que j'ai choisi, il n'y a pas possibilité de créer des articles. C'est-à-dire qu'à chaque fois il faut que je cale. En fait, si vous voulez, dans le format tâche de mon blog, j'ai à chaque fois une photo de présentation pour un extrait d'article. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, dans ce thème que j'ai choisi, l'extrait n'inclut pas la photo. C'est-à-dire qu'il faut que je m'enquiquine à séparer donc la page où on peut écrire de présentation des articles, à en faire 2 colonnes et après à ancrer mes photos en face des textes. Et à chaque fois que je rajoute un article, ça décale toutes les photos de tous les articles que j'ai déjà écrits. Donc admettons il y en a peut-être 10, 12 dessus. Il faut à chaque fois que je refasse les ancrages bien face à face. Et ça me gonfle mais d'une force, vous pouvez même pas imaginer. Ça me prend limite de refaire toute la mise en page, me prend plus de temps que d'écrire l'article en lui-même. Donc voilà, si quelqu'un s'y connaît en blog et veut bien me donner un coup de main, c'est pareil. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Mon blog est hébergé sous WordPress.
Si jamais personne ne s'y connaît trop, ben, je crois qu'il va falloir que je change de thème et que j'en prenne un qui me plaise moins. Et voilà, vous voyez à ma tête que je suis pas hyper emballée par cette idée là. Mais enfin on verra, on n'est pas en 2021, je vais y réfléchir, je vais regarder ça un peu plus posément. Et on a fait le tour des résolutions créatives. Donc du coup je pourrais vous en donner une petite bonus, mais qui va avec l'une que j'ai citée. J'aimerais tricoter mon stash et du coup j'aimerais être en no-buy pour un petit moment. Donc je me dis au moins jusque avril, parce qu'en avril il est censé avoir l'édition d'Unitit. J'ai un doute là tout de suite si c'est avril ou juin. Bref, donc pour quelques mois, on va dire environ entre 4 et 6 mois, j'aimerais être en no-buy, donc ne pas acheter de laine, parce que j'ai suffisamment de quoi faire. Mais je sais pas encore, parce que je pense pas pouvoir tenir. Il y a le festival Exceptiolaine qui aura lieu en février si tout va bien. Et j'aimerais y participer même si c'est loin de chez moi et je me vois pas aller à un festival de laine qui est loin de chez moi sans acheter de la laine. Donc je suis un peu mitigée et comment dire, je sais que je vais avoir des projets layettes à faire, des cadeaux pour lesquels j'aurais besoin d'acheter de la laine, donc du coup c'est pas vraiment un no-buy. Alors bon, je pense que je vais simplement me dire que je dois acheter au minimum, le minimum de laine. Vraiment, si j'ai de quoi faire un projet dans mon stash, et ben je prends la laine que j'ai. Voilà, tout simplement. Et puis bah, on verra en deuxième partie d'année si je peux m'autoriser quelques achats, parce que bah pareil, toujours dans l'optique d'achat de maison, on va économiser. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de partager mes résolutions créatives avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà pris les vôtres, si vous êtes du genre à en prendre d'ailleurs ou pas. J'avoue que côté créatif, je suis plutôt du genre à en prendre. Dans la vie de tous les jours, j'évite maintenant. Enfin c'est pas que j'évite, c'est que j'ai eu une période où à chaque fin d'année je me disais voilà, tu tiens tes résolutions et tout machin. Et en fait au bout d'un mois il n'y avait plus de résolutions qui tiennent. Et du coup bah, c'était un peu frustrant, donc j'ai pour habitude de pas forcément m'en donner. Et de me dire simplement de prendre la vie comme elle vient. Et d'être toujours dans l'amélioration. De tirer le positif de toutes les situations. Et d'essayer de devenir la meilleure version de moi-même en faisant des bonnes actions, en essayant de lâcher prise sur certaines choses, de pas, d'aider mon prochain, etc. Donc c'est un peu bateau, mais ça me convient plutôt bien et je pense que je vais continuer pareil cette année. Voilà, et ben je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye. Bon, bah c'est l'heure du montage, je m'aperçois que j'ai oublié un truc ultra important. J'ai oublié de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Du coup, j'ai prévu en fait un planning de publication des vidéos et j'avais complètement oublié que celle-ci paraîtrait après le 1er janvier. Du coup, oui, que vous souhaitez plein de bonnes choses. Je vais pas m'étaler sur le sujet parce que je suis vraiment pas très forte là-dessus. Par contre, je pense, et là l'année précédente nous l'a confirmé, que le plus important reste la santé bien évidemment. Donc je vous souhaite à vous et à tous vos proches d'être en santé et de profiter du temps que vous pouvez passer ensemble.